Roman et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait je sais pas combien de fois que je recommence l'intro, mais cette fois, c'est la bonne. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette de la pâte feuilletée parce que en cette période de galette, quoi de mieux que de faire sa propre pâte feuilletée maison. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, qu'il faut un petit peu d'entraînement et surtout bien suivre les temps de repos et toutes les petites techniques que je vais vous dire dans cette vidéo. J'arrête de parler et je vous laisse avec la liste des ingrédients. Vous aurez besoin de 500 g de farine T55, 10 g de sel, 235 g d'eau, 50 g de beurre fondu et 375 g de beurre AOP Poitou-Charentes. On va commencer par ce qu'on appelle la détrempe. Pour cela, on va faire fondre les 50 g de beurre. Dans un saladier, on va mettre la farine et le sel, puis faire un puits avec une corne. On va ensuite ajouter l'eau et le beurre fondu bien chaud. On va commencer à mélanger du bout des doigts. Le mélange va devenir de plus en plus épais. Puis après, il va commencer à coller à vos doigts. Donc n'hésitez pas avec une corne, comme je fais là à l'image, à corner un peu votre main pour enlever la pâte et pouvoir commencer à pétrir. Il ne faut pas trop travailler la pâte, sinon elle va prendre en force et devenir élastique et elle se rétractera à la cuisson. Quand j'obtiens une boule, je la place sur le plan de travail et j'y mets le reste de la farine. Tout ce qui est dans le saladier fait partie de la recette de la détrempe. Je continue à pétrir ma détrempe jusqu'à former une boule homogène. Avec un couteau, je viens inciser une croix dans ma pâte. Ça va permettre à ce qu'elle ne prenne pas trop de force en reposant. Puis je viens filmer au contact et je la place au frigo minimum 30 minutes. Pendant que ma détrempe repose au frigo, je vais venir faire le beurrage, c'est-à-dire préparer le beurre pour le tourrage. A l'aide d'un grand morceau de papier cuisson, je vais me faire un gabarit pour la taille de mon beurre. Je vous laisse avec les images qui sont plus parlantes que des mots. Le but étant de faire un rectangle. On va pouvoir y placer le beurre de tourrage au centre. Donc je place mon beurre, je referme une partie. Puis je vais venir taper avec mon rouleau pour le détendre. Je le fais dans un sens, puis dans l'autre, pour que le beurre s'étende. Je n'hésite pas à décoller la feuille cuisson pour aider le beurre à s'étaler. Puis je referme mon gabarit, je le retourne et je vais maintenant devoir mettre le beurre jusque dans les coins. Il faut y aller doucement, sinon le papier cuisson risque de se déchirer. Une fois que le carré de beurre est formé, on le réserve minimum 30 minutes au frigo. On va maintenant commencer le tourrage. Il est très important que la détrempe et le beurre aient la même texture. Donc on n'hésite pas à laisser le beurre au frigo ou à le sortir pour qu'il ait la même texture que la détrempe. Je vais venir écraser le rouleau dans le sens de l'entaille que j'ai fait précédemment, puis dans l'autre sens en tournant ma détrempe. Ensuite, je viens étaler ma détrempe en carré. Pour vérifier la bonne taille de ma détrempe, je place le gabarit de beurre en losange sur celle-ci et je rabats les bords. Une fois que c'est bon, je peux déballer le beurre et le mettre au centre de ma détrempe. Comme précédemment, je viens emballer mon beurre en soudant bien les bords. Il faut que le beurre soit totalement emballé par la détrempe. Je fais un quart de tour avec mon bâton. Puis je viens souder l'enveloppe de détrempe et de beurre en appuyant légèrement avec mon rouleau, dans un sens, puis dans l'autre. Je vais pouvoir commencer à abaisser ma pâte. Il faut le faire toujours dans le même sens, dans le sens de la longueur. N'hésitez pas à remettre un petit peu de farine pour pouvoir bien l'étaler. Il faut abaisser la pâte faisant une bande bien droite, jusqu'à une longueur de 1,5 rouleau. Ensuite, on peut commencer à faire le premier tour, c'est-à-dire le tour simple. Je vais rabattre le tiers inférieur vers le milieu et enlever l'excédent de farine. Puis je vais rabattre le tiers supérieur par-dessus, en alignant bien les bords. Je fais toujours un quart de tour avec mon bâton avant de passer au tour double. Petite astuce pour savoir dans quel sens le placer, il faut toujours que la pliure soit au même endroit, ici à ma gauche. Pour s'aider, on peut avoir l'image d'un livre qui s'ouvre, avec la reliure à gauche et la tranche des pages à droite. De la même manière que tout à l'heure, je sous mon tour simple avec le rouleau en appuyant légèrement. Puis je peux commencer à abaisser dans le sens de la longueur. Je passe la pâte entre mes doigts pour vérifier son épaisseur.
Pour le tour double, j'abaisse jusqu'à une longueur de 1 rouleau 3/4. Je plie la partie inférieure vers le haut sur une petite longueur et je rabats la partie supérieure vers le bas en faisant se rejoindre les deux parties. Je soude avec un coup de rouleau, j'enlève toujours l'excédent de farine avec un pinceau et je replie la pâte en deux. Ensuite, j'effectue un quart de tour avec le pâton. En appuyant légèrement avec mon rouleau, je soude le tour double. J'emballe mon pâton avec du film alimentaire et je le laisse 30 minutes minimum au frigo. De la même manière que tout à l'heure, j'abaisse la pâte pour faire mon deuxième tour double. J'abaisse jusqu'à une longueur de 1 rouleau 3/4 et je viens faire mon tour double. Je rabats la partie inférieure, puis la partie supérieure, bord à bord, et je viens plier en deux, bien bord à bord également. Je fais un quart de tour et je viens procéder à mon dernier tour simple. Encore une fois, j'abaisse sur une longueur de 1 rouleau et demi. Je rabats le tiers inférieur sur le tiers supérieur. Je viens souder la pâte avec quelques coups de rouleau et en abaissant un petit peu. Mon pâton de pâte feuilletée est maintenant prêt, je peux l'emballer avec du film alimentaire et le laisser minimum 30 minutes au frigo, une nuit entière étant le mieux. Vous pouvez également congeler votre pâte feuilletée 2 mois au congélateur. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir vos pâtes feuilletées maison. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez des petits pouces bleus et surtout à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez gourmands.